9 mai 2008, expérience 12, le maître spirituel. Me voilà donc parti chez ma prof de yoga pour y rencontrer le fameux maître. Je suis à la fois excité et un peu méfiant. Je crois que je m'attends presque à trouver un vieux type tout maigre incrusté sur un bout de rocher avec une barbe qui descend jusqu'à ses pieds. Première impression, je suis déçu. C'est un type tout à fait normal. La cinquantaine, plutôt en forme mais sans plus, le type totalement anodin. Il s'assoit avec une autre personne, un de ses élèves semble-t-il, et me dit de raconter mon histoire. À cette époque, j'ai une vingtaine d'années et ces types sont bien plus âgés que moi. J'ai un peu l'impression de passer un oral. Mais bon, je raconte mon expérience en n'omettant aucun détail. Lui ne dit absolument rien et m'écoute jusqu'au bout. Lorsque j'ai fini, il me confirme que j'ai bien eu une expérience de montée de Kundalini. Là-dessus, il me demande ce que cela me ferait de savoir que rien de ce qu'on dit à l'église n'existe et que rien n'est ce qu'on croit. Que dans les couvents, les prêtres dessinent des cartes de France et ne font certainement pas de la rétention sexuelle et que c'est pas eux qui pourront expliquer le monde réel et encore moins Dieu. C'est dit d'une manière provocante, mais c'est une sorte de test, je suppose. À ce moment, je lui dis la vérité et lui explique clairement que je m'en moque, que l'univers peut être constitué de ce qu'il veut et que la seule chose qui m'intéresse est d'expérimenter. À ce moment, il me répond que j'ai le bon état d'esprit, que de par son expérience, les gens qui deviennent fous suite à ce genre d'expérience sont ceux qui ont le plus d'idées arrêtées sur ces choses, entre autres les gens très religieux, et qu'avec cet état d'esprit, j'ai une bonne chance de conserver ma santé mentale et de pouvoir réellement évoluer. Sur ce, il me propose de venir le rencontrer une autre fois afin de lui poser toutes les questions qui m'intéressent pour qu'il me réponde en fonction de son expérience. Je suis aux anges, je n'en attendais pas autant. Non seulement il n'a pas le profil d'un chef de secte quelconque, c'est un peu ce qui me faisait peur au début, mais en plus il est prêt à répondre à toutes mes questions. Que demander de plus? J'organise donc un deuxième rendez-vous pour le rencontrer chez lui avec Pascal.